mais oui. Stéphanie Touga, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Bon, alors, tu veux nous parler des conservateurs qui proposent de réduire le nombre d'immigrants temporaires. Les chiffres, je sais pas si c'est moi, là, mais j'arrive pas à suivre. Il y en a combien qui sont arrivés au Canada depuis 2015? C'est quoi la norme? C'est quoi la forme? Là? Immigrants temporaires, travailleurs temporaires, joueurs de quilles, tournois de bowling, je ne sais plus, là. J'étais en même place que toi. J'ai essayé de me préparer tantôt parce que je trouve le sujet vraiment intéressant. C'est-à-dire que les conservateurs veulent positionner cet enjeu-là dans l'actualité en disant, là, il y a un taux de chômage alarmant chez nos jeunes d'à peu près 14,5 cet été. Tu sais, l'été, c'est quand nos jeunes, ils travaillent d'un camp de jour, ils sont sauveteurs, ils travaillent dans un café, dans un resto, tu sais, ils travaillent, là, ils contribuent à la société, ils sont des citoyens actifs, mais quand même 15 c'est du jamais vu. Et les conservateurs, je pense, de manière très habile, disent, ben là, peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, puis beaucoup de monde qui sont, disons, de manière artificiellement, là, on a entretenu le marché de l'emploi avec ces gens-là qui on accueille techniquement de manière temporaire, mais on le sait très bien que c'est comme en train de devenir une espèce de programme qui passe de travailleurs temporaires à des gens qui restent ici dans un statut un peu flou pendant une décennie, qui deviennent résidents non permanents, puis qui finalement, dans 25 ans, deviennent citoyens. Puis qu'on se comprenne bien, que je dis pas que c'est un problème, c'est juste que ça a permis, c'est-à-dire, je suis pas en train de dire que ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'être ici. Ce que je dis, c'est que les conservateurs vont utiliser ça en disant, là, il manque de logement, il manque de place en garderie, nos jeunes, ils ont pas de job. Peut-être qu'on a accueilli trop de monde des dernières années avec cette voie-là. Puis cette voie-là permet notamment, par exemple, à des restos d'embaucher des travailleurs temporaires à très faible coût, plutôt que de payer un jeune qui pendant l'année, est au cégep, puis l'été veut travailler au Tim Hortons. Mais Ça, on a le droit, c'est inquiétant. on a le droit comme société d'accueil de savoir qui s'en vient. On a le Mais droit oui, de se absolument. dire, est-ce qu'il fait partie d'un gang de MS-13 là, du Mexique? Est-ce que c'est un ancien taliban qui va écœurer les femmes au Canada? Qui débarque au Canada et au Québec? On a le droit de poser la question. Qui? Puis combien? Ouais. Combien? Parce que si toi puis moi, on cherche, il y en a combien qui rentrent par année? Puis c'est quoi les programmes? Puis que là, je suis en train de regarder. Puis là, tu as les travailleurs temporaires. Puis après ça, tu as les étudiants qui rentrent pas là-dedans. Puis après ça, tu as une exception pour les gens du milieu agricole. Puis après ça, tu as des exceptions pour les milieux, disons, à fort potentiel économique. Puis Et les étudiants là, il y a comme qui restent, là, les étudiants qui retournent pas chez eux après leurs aussi. études et qui font des entourloupettes pour passer devant la file, ça, faut Exact. que ça arrête, là. Ben, c'est ça. Fait que là, on est un peu là-dedans. Les conservateurs, je pense, qui viennent exposer les libéraux. Parce que là, les libéraux, sous Trudeau, pendant 10 ans, on a ouvert disons, le robinet. Là. On a dit, nous, on veut accueillir plus de monde. Pendant plusieurs années, Justin Trudeau disait qu'il voulait qu'on soit 100 millions en 2100, qu'on accueille 500 000 nouvelles personnes par année. Donc, pas juste les temporaires, là, juste plus largement. Ouais. Là, après ça, avait réduit ses cibles. Mais là, les conservateurs, ils mettent le doigt, là. Ils mettent le doigt sur un enjeu qui va faire mal aux libéraux sous Mark Carney. Parce que Mark Carney, il a un peu essayé de jouer la carte de je suis libéral, oui, mais je suis un peu aussi conservateur, faites-moi confiance, je vais gouverner avec le gros bon sens. Puis, tu sais, il va être mal à l'aise avec l'enjeu de l'immigration parce que pendant 10 ans, les libéraux nous ont dit arrêtez de parler d'immigration, tu sais, les Québécois, essentiellement, vous êtes le mouton noir, vous nous parlez d'immigration, vous êtes un peu nationaliste, borderline raciste. Finalement, c'est pas tout à fait ça. Fait que ça va être un débat compliqué pour les libéraux. Ça va Ouais, faire mal à Mark Carney. surtout quand les autres provinces du Canada refusent d'accueillir des migrants ou des réfugiés. Là, tout à coup, on a toujours l'air des racistes de service à travers le Canada, le Québec. Mais là, les maritimes qui en voulaient pas, l'Ouest canadien qui les a refusés, et puis tout ça, c'est pas Trudeau, c'est Dominic Barton de Mackenzie qui a chargé a chargé des tarifs de fou pour conseiller Puis, ce genre de politique-là. je pense qu'il faut qu'on donne quelque chose à François Legault. François Legault, ça fait, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 7 ans là, qu'il parle d'immigration à Ottawa puis qu'il a le vent d'en face. Puis que Ouais. les premiers ministres des autres provinces disent essentiellement, bon, les Québécois intolérants encore qui nous parlent d'immigration. Puis dans les dernières années, on a vu un virage, notamment Doug Ford en Ontario et d'autres, qui, comme tu dis, disent
Ouais, peut-être qu'il aurait fallu qu'on questionne. Quand c'était pas dans ma cour, là, qu'il y avait autant de monde qui arrivait, ben, c'était pas trop stressant. Quand c'était Mhm. juste Québec qui était fâché, mais là, d'un coup, si c'est un peu partout, là, qu'il y a comme un espèce de sentiment de hey, est-ce qu'on a vraiment la capacité d'accueil comme société de faire rentrer tout ce monde-là sur nos bancs d'université, dans nos milieux économiques, à l'hôpital, dans nos garderies, pénurie d'emploi, pénurie de logement. Il y a comme une discussion à avoir. Puis moi, je Mhm. pense qu'il ne faut pas avoir peur comme société de se poser ces questions-là. Puis c'est pas être des racistes de poser la question. Ouais. Puis ça, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle avec empathie, mais qu'on en parle. Moi, je veux aussi savoir qui est au volant des poids lourds sur nos autoroutes. D'où ils viennent, quelle est leur formation. Puis est-ce qu'il y a un réseau de criminels qui prend ces gens-là, qui viennent de l'Asie du Sud, là, l'Inde, le Pakistan, là, et qui se mettent au volant puis qui créent des accidents monstres. On a arrêté d'en parler. Le problème est toujours là, là. Mm. Il est toujours là. Ils conduisent pas mieux qu'avant, là. Fait que là, on attend jusqu'au prochain accident causé par un poids lourd. Mais Ouais, ça c'est va ça. venir. Pablo Rodriguez qui courtise qui? Pablo Rodriguez. Donc, Pablo Rodriguez, un matin, il est content parce que, il y a un bon sondage. Il y a un bon sondage, le Palace Data, qui est sorti, que Pablo Rodriguez, il est deuxième dans les intentions de vote des Québécois à 27%. Donc là, il se bombe le torse, il n'a rien dit encore, puis il est quand même deuxième. Difficile pour la CAQ et les conservateurs de se dire Colin. Lui, là, il arrive, là, il n'a proposé aucune politique publique, puis il est quand même deuxième. Fait que quand même, il est content de ça. Deuxième affaire, c'est que son copain, appelons-le de même, connaissance, copain, Pierre Dufault, qui est un député en Abitibi, a été expulsé du caucus de la CAQ dans les derniers jours. Ce député-là, pour la petite histoire, avait dit au premier ministre, si vous ne nommez pas de ministre régional issu de la région autour de la table du prochain conseil ministre, moi, je m'en vais. Le premier ministre dit, ni d'une ni deux, tu vas pas me faire du chantage sur la place publique, on t'expulse. Et lui a dit, ben, peut-être que je vais faire le saut en politique municipale. Il avait l'intention peut-être de briguer la mairie de Val-d'Or. Mais là, ce matin, Pablo Rodriguez, qui le connaît parce que Pierre Dufault s'était présenté, il était candidat aux élections pour le Parti libéral du Canada en 2015, fait qu'il connaît Pablo. Il l'a appelé juste pour dire Hey, comment ça va, mon gars? Ça fait longtemps qu'on ne s'est Hum, pas parlé. hum, Mais aussi, hey, là, t'es indépendant. Ça te tenterait-tu une nouvelle famille politique? Peut-être. Pablo n'a pas dit voici les mots que j'ai dit, évidemment. Mais quand on a posé la question, Marois Risky a dit essentiellement, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais juste vous dire que d'ici Noël, moi, je veux que 50% de nos députés soient lockés, nos candidats, pardon, soient lockés. Fait que ce qu'on décode entre les lignes, là, c'est que Pablo Rodriguez et le Parti libéral, en ce moment, sont en train de courtiser ce gars-là, qui était caquiste jusqu'à il y a quelques minutes, là, mettons quelques jours, ouais, honnêtement, ouais. et qui pourrait peut-être faire le saut au Parti libéral, et ça ferait très, très mal. Tu trouves pas ça douteux, Marois Risky, qui, elle, s'en va de la politique, qui dit, moi, je veux que 50% ce soit locké. De quoi elle se mêle, elle, si elle s'en va? Ben, un chef parlementaire, c'est-à-dire que Pablo Rodriguez, parce qu'il savait qu'il n'allait pas gagner dans l'élection partielle d'Arthabasca, a décidé de ne pas faire le saut. Fait que là, il est chef avec un pied dehors, disons. Il n'est pas chef Ouais, à l'Assemblée nationale, il est chef dans le cours de l'Assemblée nationale. ouais. Dans le cours de récré de l'Assemblée nationale, il est là. Fait qu'elle, elle a de la légitimité un peu de parler de ce qui est parlementaire. Cela dit, moi, je m'attends à ce que ça soit extrêmement tendu parmi le caucus libéral, parce que Marois Risky, elle est excellente comme députée, mais c'est aussi pas une deuxième. C'est pas une suiveuse. C'est une numéro un. Puis Oh, ça avec vient. l'autre qui lui aussi veut être premier, évidemment. Ouais. Ah oui, on veut tous être numéro un, hein, paraît-il. Bon, Apparemment. ouais, je vois ça à la radio aussi. Stéphanie Touga, merci. On se reparle demain. On se voit demain.